Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage extraordinaire au cœur d'une des cultures les plus uniques au monde, la tribu des Rakaha. Située au fin fond des Andes péruviennes, près des sources du Rio Apurimac, au milieu de montagnes majestueuses et de rivières impétueuses, cette communauté vit dans une relation particulière avec son environnement. Ses membres se déplacent exclusivement sur les pierres, évitant tout contact avec la terre. Mais pourquoi? Plongeons-nous dans cette tradition fascinante et découvrons les secrets. L'histoire du peuple Rakaha remonte à la nuit des temps. La légende raconte que leurs ancêtres vivaient autrefois en harmonie avec la nature, jusqu'à ce qu'une catastrophe climatique, peut-être une période glaciaire intense, ne dévaste leurs terres, détruisant récoltes et habitations. Durant cette période de grande difficulté, les anciens reçurent une vision, leur révélant que la terre était devenue impure, et que seules les pierres pouvaient offrir une protection. Depuis lors, les Rakaha ont bâti leur existence sur les pierres, évitant tout contact avec le sol qu'ils considèrent désormais comme maudit. On retrouve des traces archéologiques de ce mode de vie remontant à plus de 500 ans, confirmant en partie la véracité de la légende. Cependant, cette coutume ne découle pas uniquement d'une peur superstitieuse. Pour les membres de la tribu Rakaha, le fait de marcher sur les pierres revêt une signification symbolique profonde. Les pierres ne sont pas simplement des surfaces solides, elles représentent la résistance, la force et la protection. Chaque pierre sur leur chemin est une histoire, une énergie ancestrale. En se déplaçant sur les pierres, ils se connectent ainsi aux esprits de leurs ancêtres et puisent en eux la force nécessaire à leur survie, renforçant le lien intergénérationnel. Ce lien est également palpable dans la transmission orale des légendes, qui relatent des événements cruciaux de leur histoire et les transmettent à chaque nouvelle génération. À quoi ressemble la vie des Rakaha? Leurs maisons, tout d'abord, sont exceptionnelles. Elles sont construites sur des falaises et des plateaux élevés, afin d'éviter tout contact avec le sol. Chaque habitation est un petit chef-d'œuvre d'architecture,